coucou, j'espère que vous allez bien. Bon, il est un petit peu tard, mais je me suis dit, allez, je filme et je vous avouerai que j'ai pas un gros moral. Alors, c'est rare quand même que ça m'arrive d'avoir des prises de conscience comme ça le soir, surtout quand je rentre de l'Allemagne, hein, puisque bah, aujourd'hui je suis allée en plus, c'était pas une bonne journée sur la totalité, c'est-à-dire que la journée a un peu mal commencé et en chapeau de roue, entre guillemets. Mais je vais récapéter depuis le début. J'ai passé une excellente soirée au cinéma. Donc vous avez vu, je vous ai vlogué un peu. Voilà. Il y a quand même du monde qui est arrivé, mais je crois qu'on n'a pas excédé les 20-25 personnes. C'était un film, mais waouh! Ouais. Bon, par contre, il faut aimer le côté un petit peu manipulation psychologique et un petit peu le dark, parce que ça reste un film noir. Moi, j'adore Pierre Ninet. J'avais vu il n'y a pas très très longtemps sur Instagram, ou je ne sais plus, je crois que c'était sur Instagram, il y avait des personnes, surtout des hommes, qui critiquaient en fait cet acteur, comme quoi ils comprenaient pas toute cette extase devant cet acteur. Moi, je sais pas, Pierre Ninet, j'aime vraiment beaucoup. Je trouve pareil que il arrive à jouer beaucoup beaucoup de rôles et qui sont complètement différents. Donc je ne sais pas, alors, peut-être encore cette jalousie. Tout ça pour dire aussi que c'est ce qui s'est passé ce matin. Donc en fait, si vous voulez, je suis rentrée très tard hier, il était 22 h, donc j'ai remangé un tout petit peu. Et puis je me suis remis devant la télé et je vais pas vous mentir que j'ai recommencé Maxton Hall. On en parlait la dernière fois, mais en fait c'est mon Prime, en fait il s'est mis à me rebalancer la série. Et je me suis dit, bah ouais, tu sais quoi, parce que en fait ça me fait du bien. Ça me... Je me demandais qui c'est qui éternuait derrière moi, mais en fait ça pouvait être qu'un de mes deux chats, parce que j'ai pas de fantôme et j'ai pas de mec à la maison. À moins que je ne m'en sois pas rendu compte. Mais non, non, c'est ma minette. En fait, elle recommence à vouloir reboire au robinet de la baignoire. C'est pas grave. Là-bas, je vais être bien dans le nouvel appartement. Je vais avoir une baignoire et une douche. Et c'est plein pied. Ça va être... Bon, allez, bref. J'ai tellement hâte. Je signe mon bail officiellement vendredi. Donc j'y vais. Comme ça, je prends le RIB. Je fais mon virement. Tout est bloqué. Et normalement... le 27, j'ai les clés. Donc, vous voyez, ça va aller très 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 vite. Bon, bref. Moi, j'aime beaucoup cet acteur-là. Je trouve qu'en fait, il joue plein de rôles différents. Je trouve que justement, ça fait la force aussi des acteurs. Mais c'est vrai que le film, hier, m'a tenu en haleine. Mais vraiment, 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 jusqu'au bout. Il y a juste, la fin qui... Voilà. Mais bon, il faut à un moment donné avoir une fin. Et c'est pas toujours celle qu'on imagine. C'est aussi la joie des scénarios, des cinéastes, hein. C'est un petit peu comme le make-up aussi, hein. Il y a la magie de vouloir aussi, à un moment donné, faire arrêter le film en essayant de faire passer un message. Et il y en a qui peuvent le comprendre, d'autres qui ne peuvent pas le comprendre. Donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. Donc comme je disais, voilà, j'ai regardé Max Tono, donc je me suis couchée à 2 h du matin. Et normalement, en fait, comme je savais que j'avais un déjeuner avec des amis, l'après-midi j'allais en Allemagne, j'avais dit j'irais m'occuper des chevaux le matin. Mais fatalement, vous connaissez Marjo, le matin, c'est dur de se lever. Donc j'avais mis le réveil à 7h30. Ah bah non, mais tu penses bien qu'à 7h30, bah non, c'est pas possible. Donc j'ai remis le réveil jusqu'à 8h30. Et je me suis dit, oh, putain, tu sais quoi, en fait, je vais pas rentrer tard de l'Allemagne. En plus, c'est vrai, je suis pas rentrée spécialement tard. J'ai dit, écoute, j'irai en fin de journée aux chevaux. Et j'avais un message WhatsApp en attente, là, et je vois que c'était ma pote. Elle me dit, je sais plus quoi. Je pense qu'elle a dû répondre, en fait. La première fois, c'était un message d'hier. Parce que la pauvre, je la blinde tellement de messages. Alors moi je suis vraiment, c'est vrai, j'ai un gros problème. Le flux des messages, que ce soit vocaux ou écrits, c'est toujours un peu compliqué pour me suivre. Mais bon, en fait, ma tête, elle pense tellement, tellement, tellement qu'il n'y a pas de bouton off. Des fois, j'essaye de me soigner. Ça, c'est pareil, ça pourrait être je dirais pas une résolution parce que c'est pas facile de la tenir quand on est comme ça. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je me calme parce que je pense que les gens, des fois, en fait, ils arrivent pas à suivre, quoi. Je débite trop de mots, trop de vocaux à la seconde. C'est même plus à la minute, là, c'est à la seconde. Et je vois dans son deuxième message, est-ce que tu as lu le message de... Et non, je l'avais pas lu puisque je venais de me lever. En fait, on s'est pris un scud. On s'est pris un petit peu un scud au niveau de l'écurie.
Pour la faire brève, parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails et pas que ça m'agace, ça se passe très, très bien avec nos chevaux, on n'a vraiment pas de problème et tout. Tout n'est comme j'ai dit, tout n'est pas parfait, mais les chevaux ont à bouffer, c'est propre, ils sont sortis. Franchement, on voit que nos chevaux soient bien, donc enfin sont bien. Moi, comme je dis, je m'arrête toujours à ça parce que les chevaux, de toute façon, ils nous le montrent quand ils sont pas bien. Donc faut pas chercher midi à 14h, sachant que là, en plus, on est vraiment dans la période la plus bâtarde possible parce que c'est l'hiver. Donc l'hiver, ils ne peuvent pas aller au pré. Tout est voilà, c'est en Alsace en plus, il pleut beaucoup, il fait froid et tout ça, donc ils ne sortent pas malheureusement au pré. Et là où on est, il n'y a pas non plus des hectares de pré. Après, mon cheval avec le Cushing, le troupeau, on a été obligé de l'arrêter. Donc c'est un choix par rapport à sa maladie pour le préserver, pour justement pas qu'il monte en fait, on va dire en adrénaline, parce que plus il monte en adrénaline, bah, plus ça fait voilà le cortisol et tout ça. Enfin, je vous fais pas, c'est la même chose que pour l'humain en fait, le Cushing, hein, c'est exactement la même chose, c'est l'hormone du stress avec voilà d'autres pathologies pour les chevaux, mais on va dire que c'est la même chose. Donc c'est vrai que l'hiver c'est quand même assez bâtard, mais là les chevaux sont vraiment top. Moi, mon cheval, cet hiver, il est redevenu comme avant. La preuve, comme je vous disais, je parlais un peu compète et tout ça. Mais si vous voulez, on a une partie de l'écurie qui est assez jeune. Et ben, il y a un peu voilà, une espèce de comment dire, de jalousie en fait qui se crée parce que ben en fait voilà, on monte d'une certaine façon, on s'occupe de nos chevaux, on est autonome, on a besoin en fait de personne, même si en fait on essaye d'aider les gens. Voilà, on a repris les cours, donc ça veut dire qu'en fait on est open, on fait tout pour que ça fonctionne, on propose aussi d'aider. Moi j'ai déjà en fait aidé, enfin voilà, j'ai déjà proposé d'aider à donner le foin, voilà et tout ça. Et c'est vrai que j'avais bien insisté, j'ai dit: «Voilà, moi j'ai le temps, il y a pas de problème, voilà, c'est parce que j'ai mal au bras qu'un coup de fourche pour donner, un quartier de foin, surtout que c'est préparé à l'avance et tout ça», voilà. Et en fait, dimanche, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que, bah, j'ai vu que tout était préparé et j'ai dit: «Bon, bah, qui c'est qui nourrit, en fait?» Et je me suis aperçue, en fait, que c'est, bah, justement une nana qui fait beaucoup d'histoires dans l'écurie. Mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. C'est elle qui a été aussi à l'origine du couac quand ma pote est arrivée, où il a fallu changer les box parce que son cheval devait arriver, qui n'est jamais en fait arrivé, mais qui a foutu la merde en fait entre la nana à qui on paye la pension et tout ça. Donc voilà, il y a plusieurs choses, donc je me suis détendue parce que c'est vrai que bah, je laisse plus trop la chance au produit là, parce qu'à un moment donné, ce qui s'est passé déjà dans l'ancienne écurie m'a quand même beaucoup, beaucoup coûté, ça a coûté à plusieurs chevaux, dont le mien. Donc en fait, je vais pas dire que je suis d'une extrême exigence, parce que la preuve, je lui dis, voilà, si t'as besoin, je suis là, c'est souvent moi aussi qui sors les chevaux, voilà, je m'en fous, j'ai le temps, j'en ai rien à foutre. Mais à un moment donné, j'estime quand même qu'on paye. Et là, bah, comme par hasard, bien sûr, c'était la nana qui fait des histoires, qui s'est occupée de nos chevaux sans qu'on le sache. Donc déjà, j'estime que je paye une personne un certain coût par mois. Je n'ai même pas été au courant qu'en fait, elle n'était pas là. Et que c'est une nana, en fait, qui fait des histoires, mais en plus qu'elle ne connaît pas plus que ça, qui a nourri les chevaux. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème dans tout ça, c'est que la gamelle de mon cheval était posée à un autre endroit. Et du coup, je me suis dit, mais comment elle a fait pour donner à manger à mon cheval? Donc j'ai demandé justement à la nana, j'ai dit, mais est-ce qu'elle t'a envoyé un message? Parce que comment mon cheval, il a été nourri ce soir? Donc là, déjà, ça a commencé un peu à foutre le truc. Parce que j'ai dit, écoute, je t'ai déjà proposé 10 fois que si t'as besoin, c'est pas un dimanche dans le mois que... Oui, mais t'es une cliente. Alors oui, je suis une cliente, mais elle me l'a déjà demandé une fois, je l'ai fait. Et j'estime qu'en fait, donner... alors même si c'est que pour manger, mais bon, ça ouvre le box, on sait pas cette nana-là ce qu'elle fait. La preuve, elle m'a quand même dit qu'en effet, elle la connaissait que depuis 2 mois et 30 minutes par jour. Voilà comment on arrive en fait à donner à gérer des chevaux que normalement elle gère à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est très dur. Je préfère 100 000 fois qu'on me demande à moi. Et heureusement qu'on est venu ce jour-là. Sachant que dans tout ça, c'est là où c'est l'apothéose. C'est vraiment l'apothéose. C'est qu'en fait, le médicament de la carotte de mon cheval est dans la bassine par terre. Sachant qu'il y a des chiens, les chats qui passent. Vous imaginez s'il y a un machin qui bouffe ça? Moi, je veux pas être responsable. Enfin, je lui ai dit, il faut pas mettre ça par terre. Mais le chien, il pique les carottes. Imagine, il pique la carotte avec le médoc. Enfin bon, bref, voilà. Il faut toujours un petit peu, voilà. Et on s'est fait aussi emmerder, parce que là, c'est vraiment le cas de le dire. On a monté un jour avec ma pote.
et on s'est fait emmerder parce qu'il y a 2 nanas qui ont sauté, qui n'ont rien respecté. On s'est mis dans des trous de souris et voilà. Donc en fait, il y a une partie où ça va et il y a une partie où c'est très gamin, très club, très cancan, très on sait que le milieu de l'équitation, malheureusement, c'est beaucoup de ratch. En Alsace, voilà, on appelle ça ratcher. Ça veut dire que voilà, les gens poucavent, voilà, parlent, crachent leur venin sur tout le monde. L'autre, elle a fait ci, l'autre, elle a, excusez-moi le terme, a couché là, elle s'est fait machiner dans le camion, elle s'est fait ci, elle s'est fait là. En fait, moi, je n'adhère pas à ce genre de choses parce que j'estime que ça ne me regarde pas. Et franchement, quand je viens à l'écurie, c'est soit pour monter mon cheval, soit en profiter, ou soit quand je suis seule, bah, d'en profiter toute seule, voilà, ou autrement avec ma pote. Et c'est vrai qu'avant-hier, bah, c'est vrai que le lendemain, j'avais l'IRM. Je pense que j'avais besoin aussi un petit peu de réconfort. Et c'est vrai qu'on est venu à parler de nos expériences, voilà, du passé. Euh, et bah, en fait, apparemment, on parlait trop fort, ça a dérangé et on s'est pris un scud en disant qu'on n'avait pas à parler de nos histoires et tout ça, alors que ces nanas-là, elles n'arrêtent pas de poucaver sur Pierre-Paul Jacques et tout, et tout. Donc, si vous voulez, en fait, moi, le matin, bah, comme je venais de me lever, j'ai pas dû le lire en entier. Donc, ça m'a un peu gonflé, mais sans plus, parce que je me suis dit, oui, bon, moi, je suis allée m'occuper des 2 chevaux. Et en fait, bah, il fallait que j'aille voilà, manger avec eux, quoi, donc avec ma pote et son copain. Et là, on a fait un débriefing, mais c'est vrai que j'étais pas en colère. Et là, ce soir, en rentrant, j'ai relu le message. Et là, j'ai dit, mais j'étais choquée. Non, mais franchement, j'étais choquée. J'ai dit, mais les gens, en fait, c'est pas croyable, en fait. Je sais pas si ça vous le fait. Alors, moi, fatalement, je vous parle de l'écurie, mais je pense que vous, c'est peut-être des gens qui sont dans les crèches, une nounou qui peut retourner sa veste, je sais pas, quelqu'un avec qui vous avez un lien. Et voilà, moi, c'est ça, parce que bah, fatalement, mon cheval, c'est un peu comme mon gosse, donc voilà, fatalement, il y a plein de choses, en fait, de paramètres et tout ça. Et je me dis, mais en fait, puis c'est surtout de la façon dont s'est tourné le message. Je suis partie en vrille ce soir. Heureusement que ma pote, elle m'a arrêté, elle m'a dit, écoute, je veux plus qu'on en parle. J'ai dit, ouais, alors, je suis désolée, mais je me demande en fait comment les gens peuvent être aussi ingrats et méchants, en fait. C'est grave, en fait, je trouve. Je trouve ça. En plus, il y a une nana dans l'histoire qui, pareil, qui fait des cancans, qui ne dit jamais bonjour, et en fait, c'est nous que l'on accuse de pas dire bonjour. Alors que nous, on a dit bonjour, au revoir, on s'est pris des vents et tout. Mais c'est juste en fait parce que c'est de la jalousie. Parce que bah, on s'entend bien et bah, on monte ensemble à cheval, on s'éclate quand on monte à cheval. Bah là, voilà, je pense qu'elle avait aussi envie de me parler. Puis bah, moi, j'en avais besoin. Le lendemain, j'avais mon IRM. Voilà, et la nana, elle envoie ça en plus. Enfin, je veux dire, elle savait que j'avais mon IRM, elle sait pas les résultats, elle sait pas d'envoyer ça comme ça. Je trouve ça débile alors que par devant, c'est c'est quand même très dur, je trouve. Les relations humaines deviennent de plus en plus, mais en fait, je suis choquée par ça parce que je me dis, mais les gens sont complètement tarés en fait. Et la nana qui fout la merde n'est même pas en plus une propriétaire qui est de notre côté. En fait, elle est du côté des gérants de l'écurie, parce qu'en fait, c'est partagé en deux. La nana à qui on paye la pension, en fait, elle loue 10 box dans cette écurie-là. Et pour l'instant, on n'est que 4. Enfin, on est 3 plus elle qui a son cheval. Je me demande comment ça va se passer quand il va voir les 6 autres qui vont se radiner. Parce que si déjà elle n'est pas capable de gérer ça, sachant qu'en plus, nous, en fait, on ne demande rien. Et pareil, pour la petite histoire, je vous en ai pas parlé dans la vidéo parce que je sais gérer, j'ai l'expérience, mais c'est là où en fait, c'est là où ça me rend dingue. Et c'est pour ça que là, j'ai pas le moral parce que je me dis, mais en fait, on se marche sur la tête, en fait. On se marche vraiment sur la tête. Hein. Et la jalousie, en fait, peut. Alors, je pense que comme elles sont jeunes, hein. Elles ont 20 à 22 ans. Voilà. Mais j'ai des gens que je connais qui ont 20, 24 ans, qui sont beaucoup plus matures que ça. Hein. Donc, je peux pas mettre tous les jeunes dans le même truc. Hein. Mais, genre, en fait, il est arrivé il y a 15 jours quelque chose de très grave. Mais vraiment de très, très grave. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais au manège et j'avais pas mon cheval ce jour-là. J'avais le cheval de ma pote. Et en fait, il y a beaucoup de Suisses dans cette écurie-là, bon, comme en Alsace. Surtout là où on est vraiment limitrophe à la Suisse et à l'Allemagne. Hein, donc, bien évidemment, on a beaucoup de Suisses. Et, bah oui, parce que les écuries suisses, c'est... vous avez compris, vous avez vraiment compris. Et en fait, cette Suissesse, elle est gentille. Elle est très lunatique, mais elle est quand même super gentille. Et en fait, elle a un 3 ans, donc un très très jeune cheval. Et ce jour-là, elle avait décrété de faire des longues graines.
Je vais vous incorporer une photo parce que c'est pas facile à décrire, surtout quand on s'y connaît pas. C'est une manipulation qui a vraiment besoin de beaucoup dextérité, d'être posé. Même le mien, il a du mal à gérer ça, parce qu'il y a des chevaux qui ont du mal. J'ai pris des cours, pour ça. Je suis pas une experte, mais voilà, je m'en sors quand même bien. Un 3 ans, c'est pas du tout la même chose qu'un cheval qui a 10 ou 15 ans, c'est-à-dire qui a de l'expérience. Les chevaux qui ont de l'expérience arrivent à plus assimiler les choses. Un jeune, il ne comprend pas, il ne sait pas du tout ce que c'est. Et en fait, malheureusement, la nana, elle s'y est mal pris. Sauf que le cheval, en fait, à un moment donné, s'est emballé. Mais en fait, il l'a traîné dans le sable. Apparemment, ça lui a même déboîté l'épaule. J'ai dit, oh tiens, bienvenue au club. Non, mais bon, bref. Et le cheval a foncé sur moi et le cheval. Sauf que c'était pas le mien. Le cheval de ma pote, c'est un grand dinosaure, hein, il est immense. C'est vrai que je le connais un peu, mais je le connais pas plus non plus que ça. Mais en fait, c'est là en fait où l'équitation est une école de la vie, c'est-à-dire qu'en fait, il faut surtout pas avoir peur, parce que là, faut pas avoir peur que le cheval vous déboule sur la gueule ou sur le cheval, parce que si vous avez peur, bah, vous transmettez le cheval qui est à côté de vous, et vous transmettez aussi la peur à l'autre. Donc ce qui s'est passé, c'est que le 3 ans, il s'est réfugié vers moi. Heureusement. Donc moi j'ai réussi à le récupérer. Le cheval de ma pote n'a pas bronché. Je me suis dit putain, elle a vraiment un cheval cool. Hein, parce que même le mien, je ne sais même pas s'il aurait réagi comme ça. Sauf que c'est arrivé une deuxième fois. Donc en fait, c'était vraiment quelque chose de très grave et le cheval aurait pu se barrer du manège, partir je ne sais où, galop au vent, enfin vous voyez ce que je veux dire. Le mien, enfin c'était pas le mien, mais celui de ma pote aurait pu s'emballer aussi, enfin il aurait pu avoir quelque chose de très 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 grave. Et là en fait je me dis, juste par jalousie, parce que c'est purement de la jalousie et des cancans, parce qu'il y a un petit groupe, et malheureusement c'est quand même, enfin je trouve c'est moche quand même, parce que la nana qu'on paye, c'est une professionnelle et justement on est des clients. Et il faut pas oublier quand même que moi j'ai pas 22 ans, j'ai 47 ans. Je suis très très cool, je l'aide beaucoup, voilà, souvent je balaye, souvent je fais ci, souvent je fais là, je sors les chevaux, je les rentre. À un moment donné, vous voyez, c'est ce que j'en reviens toujours à dire, c'est que plus vous êtes gentil, plus vous vous faites bouffer. Mais là, quand j'ai lu le message ce soir, mais c'était vraiment de l'irrespect. En fait, la nana, elle nous a même accusé d'avoir parlé de date et de mec, alors que pas du tout, quoi. On a juste, en fait, évoqué des souvenirs de notre passé, mais vous vous rendez compte, en fait, la jalousie des... Alors, je peux pas dire que des femmes, parce que ça peut peut-être aussi arriver dans les hommes, hein, il y a quand même de la jalousie masculine, mais... Alors, je me détends, mais c'est vrai que là, j'ai une prise de conscience où, en fait, ce soir, en fait, tout redescend, vous savez, quand vous avez des choses comme ça, surtout que maintenant, bah, en fait, j'apprends. En fait, c'est voilà, la faculté maintenant que j'ai, c'est que j'ai grandi par rapport à ce qui est arrivé à l'autre écurie. C'est que voilà, maintenant je m'emballe moins, je grogne par contre dans mon coin, mais voilà, j'essaye d'analyser la situation. Et je me dis, c'est quand même dingue, et en fait, c'est toujours pareil, c'est que nous, en fait, on fait chier personne. On est toujours dans notre coin et tout ça. Mais en fait, il y a des gens qui regardent juste parce qu'on a un niveau supérieur, parce qu'on se démerde, on est autonome. Euh, En fait, on a une autre approche avec nos chevaux. Et en fait, on dérange. Vous voyez juste ce que je veux dire? C'est comme dans un travail. Vous savez, je lisais un article là sur LinkedIn où en fait on disait, voilà, il y a les lions, les moutons. Les grosses structures préfèrent les moutons parce qu'ils sont manipulables. Les lions, on les aime bien parce que c'est des apporteurs d'affaires, ça génère du chiffre d'affaires, mais par contre, à manier, c'est très très compliqué. Ah oui, on peut pas tout avoir dans la vie. Et en fait, dans l'article, on parlait aussi des hommes et des femmes, hein, peu importe, que pareil, si vous savez tout faire, on va vous dire ouais, c'est chouette, putain, elle a tout appris, elle sait tout faire. Mais sauf que ça dérange aussi, ça fait peur. Donc en fait, dans la vie, comme voilà, dans l'écurie, ou ça peut être dans un club de karaté, ça peut être au tennis, ça peut être au volley, ça peut être n'importe où, comme au travail, comme dans n'importe quoi, bah en fait, il faut toujours en fait jongler, pas mentir, mais un petit peu avoir un autre visage, ne jamais être au naturel, mais surtout arrêter d'être gentil. Aujourd'hui, mon cheval, la mangeoire de son box s'est pétée. Ça fait plus d'une semaine, la mangeoire n'est toujours pas remplacée. La nana, en fait, elle préfère nous accuser parce que juste on a discuté de nos vies et ça a dérangé. On était juste devant le box de nos chevaux, hein, c'est tout. Hein, et on braillait pas et tout ça. Puis
peu importe, il y a des fois des gens dans l'écurie, on les a déjà entendus brailler, on n'en est pas mort, voilà, on n'en est pas mort, c'est pas, voilà, si ça dure pas 3 heures, oui, mais genre, là, c'est grave. Donc c'est vrai que j'avoue que ce soir, c'est un peu la prise de conscience où je me dis, mais est-ce que je suis vraiment heureuse dans ma vie? Est-ce que je suis vraiment épanouie? Je vous avouerai que j'ai envie de vous dire non. Non, parce que quand je vois ça, en fait, ça me laisse stoïque, en fait. J'ai même pas envie de me rebeller. Alors bien évidemment qu'il va y avoir une discussion, mais en fait, je me dis, je comprends pas. Et moi, en plus, je vois personne, parce que moi, je viens toujours entre midi et 2 ou les après-midi, donc il y a personne. Bah, oui, les gens bossent. Donc, en fait, je me dis, putain, mais c'est quand même dingue, quoi. On arrive encore à m'emmerder alors que je fais chier personne. Et il y a juste une fois où, en fait, voilà, on a monté ensemble avec ma pote. Il y en a deux qui ont voulu sauter. Elles nous ont carrément, mais genre, elles se sont crues plus malignes que nous. Et en fait, je pense que bah, c'est toujours pareil. Hein, je peux comprendre qu'on se cherche à l'âge de 20 ans, mais on n'a rien à prouver. Et le milieu d'équitation, il y aura toujours meilleur ou il y aura toujours inférieur. C'est comme ça, c'est comme dans tout. Et en fait, elles ont eu aucun respect. Elles ont eu aucun respect. Après, voilà, on n'est pas allé voir le gérant en disant, gna, gna, on n'est quand même pas, enfin, on n'est pas de cette mentalité-là, en fait. Même les gens qui braillent, on n'a pas été dire, ah, gna, gna. Et là, en fait, quand j'ai lu le message ce soir, et pour ça, ma pote, elle me dit, mais c'est bizarre parce que t'étais pas énervée à midi, parce que bon, comme on a mangé ensemble, j'ai dit non, parce que je pense que j'avais pas lu tout au bout, et là, je me dis, mais, voilà. Et c'est vrai que je trouve que ça coûte, alors c'est pas grave, mais ces gens-là, en fait, ils s'imaginent pas qu'on a vraiment d'autres choses plus sérieuses à gérer. En fait, c'est pour ça que je me dis: «Est-ce que je suis heureuse et épanouie?» Non, parce que, vous voyez, je pense que je vais pas être heureuse encore dans cette écurie. Alors mon cheval va l'être, donc c'est pas grave, tant pis, je préfère que lui soit heureux et moi un peu moins, parce que ça va être dur de refaire confiance à une personne, comme ça, malheureusement. Refaire des cours avec elle, je pense que, comme j'ai dit à ma pote, elle me dit: «Oui, mais c'est inclus dans le prix de la pension». Ouais, mais moi je peux pas. Moi je suis trop hypersensible, je pourrais pas faire confiance. Je ne sais pas si j'aurais cette faculté-là. Dites-le moi si vous arrivez à faire abstraction. Moi je peux pas. J'y arrive pas. Je me dis en fait, la nana, je l'aide, je discute. En plus, elle arrête pas de critiquer les gens, donc en fait elle retourne sa veste à chaque fois. La nana, je lui avais dit, hein, quand ma pote était arrivée pour l'histoire du box, hein, je lui ai dit juste gentiment, je lui ai fait attention, ça peut porter préjudice, mais c'est surtout que ça a foutu aussi la merde avec le gérant et tout ça, donc même elle a été un petit peu... Et en fait, ben en fait, on est comme je dis toujours, des dommages collatéraux. Voilà. Donc c'est quand même dur, et je vous avouerai que c'est quand même une année qui est dure aussi pour moi, parce que j'ai quand même 2 procédures en cours, donc celle avec mon employeur qui n'a pas été facile en décision à prendre, c'est-à-dire que la décision que j'ai prise, c'est quand même de mettre, même si c'est la CARSAT, voilà, même si c'est en cheville avec des organismes, parce que ils estiment que mon employeur a été en tort, mais je sais que si je fais ça, je vais pas pouvoir retrouver ma place. Donc ça veut dire que le jour où je retrouve mon boulot, ben c'est au revoir. On va pas se mentir, hein, c'est comme ça. La deuxième procédure, c'est mon propriétaire, parce que... Puis alors là, je vous avoue pas... Je vous le lis pas parce que là, c'est l'apothéose. Hein. Là, c'est ma télé maintenant. C'est plus les plantes, c'est ma télé. Elle consomme 9000 watts. Sachant que c'est le même écran que lui. Mais lui, il paye pas l'EDF. Donc, mais 9000 watts, une télé. Donc un coup, c'est les plantes, un coup, c'est la télé. Un coup, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a eu le culot de dire ah, mais au lieu de nous envoyer des copies d'écran de là maintenant, faudra nous les envoyer quand il n'y aura pas de chauffage. Mais du con, t'as vraiment rien compris. Mais c'est le coup de la télé parce que j'ai dit là, elle est trop forte, celle-là. C'est la même que lui, quoi. Parce en plus, il m'a dit vous m'avez proposé de vous aider. Ah non, non, je n'ai pas demandé que vous m'aidiez. Je vous ai demandé si j'avais le droit de la mettre en support au mur. En fait, ce mec, je pense qu'en fait, c'est un malade. Il est vraiment malade, ce mec, en fait. Donc, vous voyez, ça fait quand même 2 choses qui sont lourdes pour moi. Et ça, j'en avais pas besoin. Et Dieu seul sait que je faisais confiance à la nana. Et là, en fait, vous voyez, je recule. Ça veut pas dire que je vais me fâcher. Ça veut pas dire que je vais m'énerver. Parce qu'en fait, ma pote, des cons, il y en a de partout. Je vais pas tout le temps fuir, m'en aller et tout ça. Je le fais aussi pour mon cheval, mais c'est dur en fait, parce que moi qui est tellement hypersensible, mais en fait elle a raison, des cons il y en aura de partout. Même si je change, il y en aura d'autres en fait. Vous voyez ce que je veux dire?
Et l'Allemagne aujourd'hui, bah, ça s'est super bien passé, mais j'étais frustrée parce que j'ai pas trouvé grand-chose. Donc, vous voyez, bah, déjà 24 minutes de psychologie, super. Donc je vais vous montrer un petit peu mes achats, mais je suis hyper déçue parce que j'ai pas trouvé grand chose. Je vous avouerai que c'est la première, enfin c'est pas la première fois, ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Je commence un petit peu à tourner en rond. Je trouve que, bon, en plus là il n'y avait pas spécialement de nouveautés, donc voilà, c'est un petit peu frustrant aussi. Mais je vous avouerai que ouais, je commence un petit peu à saturer parce que j'en ai énormément. Je trouve que tous les produits là que j'ai achetés fonctionnent vraiment, que ce soit Ilia, que ce soit voilà plein de marques voilà qui sont bien. J'ai pas trouvé mes liners NYX, je suis dégoûtée. Donc vous voyez, en fait c'est chiant parce que ça nous incite à aller sur internet et à aller acheter sur internet plutôt que dans les boutiques, c'est chiant. Aller exprès à Strasbourg pour ça, voilà, faire pareil des kilomètres. Je vous avouerai qu'aujourd'hui, j'ai fait aussi mes courses, mais malheureusement, le parking où j'avais garé la voiture était quand même un peu loin, donc du coup, je n'ai pas eu le choix encore de porter un sac de courses bras droit. Là, c'est mort. Donc demain, voilà, c'est repos. Donc en fait, c'est pareil, ça me met un coup parce que ça fait quand même, ça fera un an fin février que je suis dans cet état-là et que je peux toujours pas porter un sac de course. Donc en fait, son message là où ben on a peut-être discuté fort, hein, ça peut arriver. Bon, je pense pas qu'on nous ait entendu à l'autre bout de l'écurie quand même. Faut peut-être pas exagérer. Après, on a des voix portantes, c'est vrai, on le sait. Mais pareil, hein, la personne pouvait nous dire faites attention et tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, pourquoi faire un message? En plus, c'est un pavé, hein, c'est un truc comme ça. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas. Donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. Et en fait, je me dis aujourd'hui, c'est dur. En plus, c'était les 3 ans où j'ai perdu mon Maine Coon, hein. C'était mon anniversaire, mais il faut quand même pas oublier qu'il y a 3 ans, j'ai perdu mon Maine Coon. Comme je dis rien, je fais tout le temps la con, toujours la faux folle, je suis toujours de bonne humeur. En plus, j'avais passé une super soirée hier au cinéma, et en fait, j'ai l'impression que tout s'écroule. Et en fait, demain, c'est mon jour de repos. Ma pote m'a dit qu'elle montait, mais en fait, je vais quand même prendre la décision de rester à la maison. Parce que je dis qu'il faut aussi que je fasse comme je veux. En plus, vendredi, j'ai une très grosse journée, puisque ben, moi, je vais. En fait, il faut que. J'avais complètement oublié. Mais pour l'endoscopie que je fais le 10 février, j'ai comment dire, une copro à faire. J'y ai toujours pas été. Donc il faut absolument que vendredi matin, j'aille faire ma copro. Alors je sais pas s'ils vont me donner je ne sais pas, parce que j'en ai déjà fait, mais je me rappelle plus comment ça se passe. Après, je vais à l'écurie m'occuper des chevaux. À 14h, je signe mon bail. À 15h15, j'ai mon kiné. Et après, j'ai ma soirée au cinéma à 20h. Donc, je pense que j'irai faire un petit tour à Mulhouse et tout ça. Mais en fait, c'est pour vous dire comment on arrive en fait à vous gâcher des bons moments alors qu'il y a vraiment plus grave. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, même mon état de santé, ben, il a quasiment pas évolué. Il a même, voilà, régressé. Et voilà, il s'est intensifié. Il va falloir que je retrouve un nouveau boulot. Je vais déménager. Je vais entamer ma formation en anglais, ça c'est impératif, c'est vraiment l'objectif 2026. Et je me dis, mais il y a vraiment des gens qui croient qu'on a que ça à faire, et juste parce qu'ils nous voient heureux, s'entendre bien, que ça pose un problème. La jalousie, c'est quoi ce truc? Donc dites-moi ce que vous ressentez. Alors là, je suis d'accord, je prends des cas un petit peu extrêmes, c'est-à-dire des jeunes. L'équitation, je vous dis, c'est un milieu qui est très très pourri. Il y en a d'autres, hein, je pense. Hein, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Mais c'est vrai que du coup, je suis un petit peu. Bah, voyez, en fait, autant ça m'a excité ce soir quand j'ai lu le message, et autant là, en fait, ça m'excite même plus. En fait, je suis lassée. Et en fait, c'est quand je suis lassée, c'est un peu le début de la merde, parce que en fait, je suis complètement hermétique et ça va devenir du bonjour, au revoir. Alors les cours, bah tant pis. De toute façon, je serais tentée de vous dire, il y a 4 ans, quand je suis sortie en concours, je l'ai travaillé toute seule, ma reprise. J'y suis arrivée, voilà, j'ai pas besoin des gens. Mais je trouve que c'est dommage en fait. C'est vraiment dommage. Enfin bon, je suis désolée, 28 minutes de psychologie, mais c'est vrai que là, je vous avouerai que je suis un peu. Ouais. Le seul achat que j'aime beaucoup, c'est ce rouge à lèvres. C'est des nouveaux, parce que moi j'en ai, mais c'est pas les mêmes. D'ailleurs, ils tiennent vachement moins bien, ce qui est normal. C'est les Diamond Glaze. En fait, ils sont beaucoup plus pailletés. Ils ont vraiment voilà, vraiment des paillettes, paillettes. Donc, fatalement, ça tient un peu moins bien. Et Catrice, en fait, nous a sorti les Gloss Stick, mais les Glass Like. Et là, c'est la teinte. C'est encore où ces couleurs?
Oh, j'en ai marre. Ah oui, pardon. Talk Hibiscus to Me, le 030. C'est celui que j'ai là. Alors franchement, je trouve que la couleur est vraiment super belle. J'ai pas de retouche make-up, hein. Là il est depuis là ce matin, je n'ai fait aucune retouche. J'ai juste rajouté ça parce que ça m'intriguait. Et là en effet, on est vraiment sur un brillant, pas mat, on est sur du satiné et il est vraiment très beau. Donc voilà, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais voilà, il n'y a pas grand chose, je suis un peu déçue. Par contre ça, j'en voulais un. Alors, je l'ai mis au rafraîchisseur, donc il sent encore il est un peu encore humide, mais bon, c'est pas grave. Je vous montre juste. En fait, je voulais un tour de cou, mais genre énorme, parce que moi j'en ai un. Alors, je sais pas comment que je l'ai mis, mais j'ai dû le mal le... Bah tiens, on va pouvoir faire la vidéo comme ça, vous voyez. Vous voyez, heureusement que je filme, vous me remontez le moral. Non mais, franchement. En fait, voilà, je voulais ce genre de choses. Parce que les écharpes, j'en ai marre, ça m'irrite trop le menton. Et comme j'ai froid au cou, ben voilà, vous aurez compris. Mais là, en plus, alors je l'ai payé 14,99 €. Oh, c'est tout doux. Mais c'est vraiment, il faudra juste que je coupe la quiquette. Franchement, c'est tout doux. Alors, il y avait du gris, il y avait du bordeaux, il y avait tout ça. Mais c'était vraiment celui qui était, bah, je trouve, le plus doux et qui était sûr, en fait, d'aller avec tout. Et en fait, je suis aussi une cavalière qui monte comme ça, en fait, aussi quand il fait trop froid. C'est beau, hein? Donc, je suis trop contente parce que moi, j'arrivais pas à en trouver. Alors, c'est vrai que je suis pas retournée chez Primark. Je pense que j'aurais pu trouver chez Primark. Mais bah, j'avoue que, voilà. Et puis là, c'est pareil. En fait, ben, j'ai commencé un petit peu à regarder, je vous dis, les meubles, tout ça. Ce mois-ci, on va quand même se calmer. Parce que c'est pas sûr encore que le pote de ma pote puisse nous déménager. On n'a pas de retour. Donc, il faudrait pas que je me retrouve coincée. Donc, s'il y a le déménagement à payer, ben, ouais, là, je vous avouerai que ça va être chaud pour acheter quelque chose. J'avais commencé à faire un panier, là. Mais, voilà. Bon, allez, donc déjà, on commence. Donc là, Catrice, donc nouveauté, Glass Like. Alors, je ne sais pas comment ça va tenir. Bien évidemment, on le remettra en action en journée. Mais déjà, j'aime beaucoup la couleur et j'aime beaucoup l'effet. Alors, vous voyez, en Allemagne, ils sont vachement sympas. Ils me mettent ça dans des petits sacs. Je trouve ça trop mignon. Alors là, j'ai été assez étonnée. Alors, je ne sais pas si la teinte ira pour maintenant. Mais je ne le connaissais pas, celui-là. Catrice, en fait, a sorti le Holiday Skin Luminous Bronzer avec de l'huile de macadamia. C'est la teinte 020, le Off to the Island. Alors, c'est pareil, j'ai l'impression... Alors, je suis allée à DM, le DM était dévalisé, il n'y avait plus rien. Et même là, à Rossmann, j'ai vachement été surprise, il n'y avait quasiment plus rien dans les rayons et tout. Je pense que je vais changer un peu de coin. Je ne sais pas où je vais aller, mais je vais chercher, je vais trouver, ça c'est sûr. Mais honnêtement, il y avait pas grand-chose. Et bah, j'ai trouvé que ce bronzer, en fait, me bottait bien. La seule chose, c'est que... Ah oui, mince, pardon. Il y a un petit... comment dire, un petit scotch. Comment dire, je sais pas ce qui s'est passé. On avait, en fait, ça faisait l'impression qu'ils n'avaient pas été, comment dire, réapprovisionnés, quoi. Regardez ce truc. Mais je me demande, en fait, s'il ira même pas pour maintenant. Je sais. Vous savez quoi? J'ai l'impression que c'est un peu un dupe. Alors, je ne sais pas ce que j'ai jamais eu, donc je pourrais pas dire, mais vous savez, j'ai l'impression que c'est un peu comme le Giorgio Armani. Allez, regardez ça. Moi, si on va pour le mettre maintenant. Hein. Je sais pas si vous voyez. Je ne connais soit pas et j'ai l'impression que personne n'en a parlé de ce truc. Donc ça, j'ai pris. En plus, des bronzers, on peut se permettre. On a vu qu'on n'en avait pas tant que ça. Je suis désolée, j'ai ma bretelle qui se barouille. Désolée. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Alors là, je suis trop contente. Vous savez que on avait les Rival Me Rouge Powder, donc qui était le 08, le Glamorous Rose. C'est vraiment celui que j'adore. Il sent super bon. Oh mon dieu, c'est une odeur à tomber. Et je me suis dit, bah tiens, on va en reprendre un. Bah, du coup, j'en ai pris deux. Et j'ai pris des teintes que je n'ai pas. Parce que, en fait, que je n'ai pas.
Il y en a une que je peux éventuellement retrouver, mais encore, je ne suis pas sûre. J'ai voulu changer. Je me suis dit, prends des teintes que t'as pas. Va pas reprendre encore des trucs que t'as 50 millions enfin voilà, 50 millions de fois. Donc j'ai pris le Rosewood. Parce que Rosewood, j'en ai pas tant que ça. Le seul que j'ai, je crois que c'est un Kiko. Donc je me suis dit, le Kiko, à un moment donné, va peut-être falloir aussi le changer. Et il se fait vieux aussi, donc je pense qu'à un moment donné, la texture va passer, hein, faut pas rêver à un moment donné. Et en plus, vous savez que ça, c'est des blushs qui coûtent 2,49 €. Alors tout n'est pas bien chez Rivalmi, on l'a déjà vu, hein, c'est pas la marque non plus qui peut tout être bien, on va dire. Mais je trouve que dans l'ensemble, on n'est pas si mal que ça. Les rouges à lèvres, les crayons, on a quand même pas mal de choses. Je suis désolée, ils m'ont mis un gros autocollant qui scotche bien. Bah, ils ont raison parce que je vous dis. Donc ça, c'est le Rosewood. Je trouve que c'est pas mal. Alors, ça va être très très léger, hein. On est complètement, voyez, mais regardez. Donc j'ai l'impression qu'on est un peu sur la même texture. Ah, puis ça sent pareil. Merde, je mets ça sur la truffe. Ah, ça sent un petit peu moins, mais ça sent quand même. Et regardez ça, en fait. Ça vous fait pas penser à un espèce de rose mauve et tout? Donc, je trouvais ça plutôt intéressant, 2,49 €. Et je n'ai pas cette couleur-là, vous voyez, en plus, on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs. Il n'y a pas de paillettes, puisque maintenant, j'en reviens. Maintenant, je mets quand même beaucoup de mat, hein, parce que franchement, les Catrice, c'est génialissime. Celui-ci, on va enlever aussi l'étiquette. Ah, ils sont pas sympas, ils m'en ont mis plein. C'est pour ça, après, là, je me démake-up. Pareil, vous voyez, j'ai repris le rétinal. Et j'ai la peau qui s'assèche. Ma peau était tellement plus habituée à en avoir que là, aujourd'hui, j'avais des plaques de sécheresse. Et là, je peux pas dire que c'était le bonnet, le machin, parce que je n'ai pas mis de bonnet aujourd'hui pour sortir en Allemagne. Je l'ai juste mis ce matin quand je suis allée m'occuper des chevaux. Mais c'est tout. Donc là, on peut pas dire que... D'ailleurs, je vous annonce une bonne nouvelle. Donc j'avais trouvé en fait le coiffeur où je voulais retourner, donc chez Maxime Dubois, où je lui suis allée, ça s'était très très bien passé. Il y avait juste le soin Tokyo qui m'avait pas botté, mais par contre elle avait bien coupé, puis la nana j'avais bien sympathisé. Et en fait ma pote elle est allée chez le coiffeur, elle a fait un balayage, j'ai trouvé ça très beau. Je vais vous incorporer ce que je voudrais faire. Parce que là en effet ça va pas, c'est beaucoup trop foncé. En effet, je m'en suis pas rendu compte au début, mais en effet, c'est vachement foncé. Il y a, du coup, ça fait une démarcation. Et en fait, je trouve que ça va pas parce que du coup, ça fait ressortir les cheveux blancs. Donc, c'est pas du tout comme la première fois. La première fois, c'était vraiment en fait dans le truc. Et là, j'ai une idée. Je me suis dit, comme tu vas changer de salon de coiffure, autant refaire un autre truc. Et j'ai trouvé ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que ça peut super bien aller. Et du coup, elle m'a dit qu'elle avait payé 150 balles. J'ai dit, c'est dans mes clous. Donc du coup, je vais quand même aller chez le coiffeur ce mois-ci, le mois prochain, pardon, parce que même s'il y a le déménagement et tout ça, on va pas s'interdire non plus de vivre, et puis j'ai pas envie de refaire des colorations, des machins. Au début, je me suis dit, allez, refais juste ça, et tout. Non. J'ai dit non, pour 150 balles, non. Donc comme je vous dis, c'est pour ça qu'il y a des choix à faire, peut-être que le make-up, il y a du petit prix, et on aura de quoi tester, hein, parce qu'il y a quand même des choses à tester. Et j'ai pris la couleur Cinnamon. Non, parce que franchement, je peux plus me voir, là, les cheveux blancs qui ont repoussé et tout ça. Regardez-moi cette couleur. Alors ça, j'ai pas du tout. Ce genre de couleur-là, j'ai pas du tout. Et en fait, je trouve que justement, vous voyez, les Allemands, ils arrivent à nous sortir des couleurs que je trouve qu'on trouve pas partout. Vous voyez? Même Catrice, on n'a pas ça. Oh, c'est très subtil, hein, attention, hein. Mais justement, c'est ce que je veux. Parce que moi, alors, je sais pas si on verra bien. Ouais, si on voit quand même. Quand je m'éloigne. Oh, celui-ci, il va être très, très, très beau. Mais alors là, moi, le Catrice, là, ça, c'est de la bombe atomique, ça. Donc, vous voyez, j'ai pas trouvé grand-chose, mais j'ai l'impression quand même d'avoir trouvé des pépites. Donc, on va... Ah, il sent moins que la première version. Et pareil, vous avez vu, ils ont un peu, restylisé le packaging et tout ça, et tout ça. Je trouve que c'était intéressant, ces couleurs-là. Donc, allez, on verra. Là, c'est pareil, j'en ai plein, mais je suis quand même obligée de tester parce que en plus, c'est pas cher, c'est 3,49 €. Je suis quand même assez subjuguée par la poudre compacte Hydra. Donc, je me suis dit, allez, teste une poudre libre d'une autre marque. Et du coup, j'ai pris chez Altera.
J'ai pris chez Altera Nature Cosmetics. En plus, il n'y a pas de talc. Donc, j'espère que... en fait, on est vraiment sur une poudre de finition. Moi, je l'ai pris en teinte médium. Je pense que ça ira bien, parce que j'arrête de prendre des trop clairs. Les trop clairs, à un moment donné, stop. Et c'est vrai que, je sais pas, elle me plaisait bien. 3 € et quelques. Donc, on a la petite noupette. Et voyez la couleur. Donc, c'est pareil, j'enlève pas le truc. On testera ça, mais voyez, j'ai bien fait de prendre la teinte 2. La teinte 1, en fait, elle aurait été beaucoup trop claire. Et voyez, quand là, ça se voit que j'ai la peau quand même qui sèche, parce que, en fait, vous voyez, mon teint, il est pas uniforme. Donc là, ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une lingette Denise Gross, ce qui m'en reste de toute façon. Donc voilà. Alors ça, j'avais envie de prendre ça, c'est parce que j'ai les mains hyper sèches et que j'ai plein de crème, mais j'y pense une fois sur deux. Alors, avant d'aller me coucher, je mets souvent de l'huile de ricin sur mes ongles. Alors, vous voyez l'état des Roxinelles, ça. Là, je l'ai fait sauter après la vidéo. Ou demain matin, ou demain, pardon, je remets mes Doonels. Non, mais franchement, Roxinelles, c'est une catastrophe. Hein. Ils ont même pas une semaine. Je sais pas. Là, franchement, je suis hyper déçue. Et sachant que je fais quand même pas des trucs de dingue. Mais bon, bref, c'est pas grave. Ils ont sorti, en fait, une gamme qui s'appelle Soft Touch. En fait, c'est quasiment pour les mains. Enfin, toute une gamme complète. Vous avez du sérum, de l'huile, de la crème. Je crois que vous avez même pas un gommage. Non, pas un gommage. Parce que ça m'aurait intéressé. Parce que le seul gommage des mains que j'avais, c'était un rituel. C'est je ne l'ai plus. Je crois qu'ils ont des gants aussi, ça peut être bien. Moi, j'en mets de temps en temps aussi pour bien réhydrater et tout. Après, ça fait des années maintenant que je ne fais plus de crevasses, mais il faut savoir que il y a des années, je faisais des crevasses. Mais maintenant, c'est vrai que entre tous les soins aussi que j'utilise pour la peau, moi, j'aime bien finir ma routine et j'en mets sur les mains. Je lave pas, en fait, je laisse l'huile ou la crème et tout ça. Et là, en fait, ils ont sorti une huile, voilà, pour les mains et pour les ongles. Et apparemment, ça sent la vanille. Alors, je ne sais pas. Ouais, je pense que je me suis trompée. Je sais pas où j'ai vu que ça sentait la vanille. Alors, est-ce que c'est pas plutôt un autre produit? Parce que j'ai pas l'impression que ça... Ah si, vanille. Ouais, bah ça sent pas spécialement la vanille. Mais bon, je vous ferai un retour parce que ça peut être intéressant. Pareil, ça coûtait 2 € ou 1,99 €. Voilà, ça, je trouve que pour les mains, ça peut être bien. Puis vous pouvez très bien mettre, un peu comme le visage, un sérum et une crème pour les mains. Voilà. Et pareil, une astuce, si vraiment vous voulez que ça se machine, vous achetez des gants, vous savez, des gants à Norma, ils en vendent là, normal, des gants blancs comme moi quand j'avais ma mycose là, vous savez, mon problème d'ongles. Vous pouvez faire ça, hein, comme ça vous laissez poser toute la nuit. Bon, après vous dormez avec des gants blancs, mais bon, je serais tentée de vous dire, il y a pire dans la vie. Hein, voilà. Alors, ça j'ai pris aussi parce que vous savez mon amour pour les gloss pailletés. Mais ils ont sorti... Enfin, elle y est toujours, hein, la gamme. Alors d'ailleurs, j'ai été déçue, hein, parce que toutes les nouveautés que j'ai vues ELF sur Internet, je les ai pas trouvées sur le stand en Allemagne. Donc là, là, je pense qu'il y a un problème d'approvisionnement en Allemagne. Hein. Il n'y a pas de NYX, il n'y avait rien de toutes les nouveautés que j'ai vues. Et je me suis dit, pourquoi tu prendrais pas un gloss, mais pas pailleté? Parce que vous savez, moi, ceux que j'ai, c'est vraiment, c'est vraiment les pailletés, quoi. Voyez. Et en fait, ils ont quasiment la même composition. C'est toujours une huile à lèvres, Glow Reviver, enrichie en huile d'abricot, sauf qu'en fait, il n'y a pas de paillettes. Et je peux vous dire, je l'ai essayé, alors pas avec le tube au magasin, hein, parce que je vais quand même pas mettre mes babines, je sais pas ce que les gens ils ont fait avec. On va pas s'imaginer le pire, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pris la couleur, alors comment il s'appelle donc? Le It's Giving Guava. Mon Dieu. Ah ouais. Et franchement, je trouve que c'est pareil. En fait, ce sont des glosses qui tiennent. Il y a vraiment... Je ne sais pas ce qu'il y a dans cette formule, mais c'est vraiment les seuls glosses qui tiennent sur moi. Donc du coup, voilà. Huile à lèvres, en plus, ça ne me dessèche pas les lèvres, parce qu'aujourd'hui, j'avais le crayon Fenty et mon Ilia. 2 jours de suite, j'avais les lèvres qui étaient complètement sèches. Donc, c'est pas grave, hein. Mais voilà. Donc du coup, j'ai pris ça. Je me suis dit comme ça, j'ai au moins un qui est pas pailleté. Et on verra ce que ça va faire. Donc j'ai vraiment hâte de tester. Parce que franchement, voilà. Bon, il y a un petit peu de tout dans le sac, hein, vous m'en voudrez pas. Là, c'est pareil, j'ai pris une série limitée en tisane. En fait, c'est avec de l'apricot. En fait, on a de l'abricot et de l'amande et de la cannelle.
Abricot, j'ai jamais essayé. Donc, j'ai jamais trouvé d'ailleurs. Donc, j'ai trop hâte. C'est ça qui est bien. Puis, ça coûte 1,19 €. Moi, j'adore prendre des nouveaux goûts, des nouveaux trucs comme ça. Ah putain, franchement, il m'emmerde avec ces emballages. Oh, ça sent trop bon. Je pense que je vais m'en faire un devant Maxton Hall. Parce que là, je suis repartie, je vais pas vous mentir, vous voyez, l'heure qu'il est. Donc, je pense que je vais encore m'endormir à minuit, 1 h du matin. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est habitué maintenant. Sauf que là, je ne relirai pas de messages méchants, mais désinvoltants. Voilà, je veux dormir tranquille. J'ai pris pareil parce qu'elles étaient en promo, ils les bradent fatalement maintenant qu'on n'est plus en période voilà, de Noël. Bon, par contre, on est quand même toujours en période hivernale. Apple and Cinnamon, une bougie, parce que j'en ai plus, je suis pas retournée à Action. Je me suis interdit d'aller à Action. Bon, vous inquiétez pas, je vais y retourner. Vendredi, j'ai le temps parce que entre 15 et 20 heures, il y a quand même voilà, il y a quand même du temps. Donc fatalement, je vais aller à Action parce qu'il est juste à côté de mon kiné. Et après, je vous dis, j'irai un petit peu en ville, à Mulhouse, faire un tour. Mais encore, je sais pas, j'ai pas trop envie d'y aller parce que j'ai peur voilà, vous avez compris. J'ai peur d'acheter. Donc, je vais pas y aller. Mon Dieu, elle sent bon. Donc, c'est pareil. Je pense que je vais la faire cramer là aussi ce soir. Je pense que j'en ai besoin. Je sais pas si pareil, ça vous le fait quand vous n'avez pas le moral comme ça. Moi, j'ai besoin de cramer une bougie. Il faut que ça sente bon. J'aime bien quand ça sent. C'est pareil, j'ai oublié que j'avais pris ça. En fait, c'est pareil, c'est une couleur rose wood. Vous savez que de toute façon, les bois de rose, j'adore ça. C'est pas toujours facile de vraiment trouver des vrais rose wood. Et c'est pareil, c'est de la marque Altera Nature Cosmétique. C'est pas une marque en général qui me convient vraiment bien. Je trouve que c'est pas oufissime. Mais je dis toujours que, voilà, il y a des nouvelles formules. Il faut pas rester non plus bloqué sur la marque. Regardez-moi la couleur. C'est pareil, parce que je trouve que j'en ai pas. Alors, c'est pareil, c'est très léger. Mais en fait, vous voyez, je suis... Enfin, très léger, ça se voit quand même. Mais vous voyez, je sais pas, je me rapproche de plus en plus de couleurs un petit peu nude. Et là, vous voyez, c'est un petit peu, on va dire, illuminé. Enfin, satiné avec un petit peu un côté highlighter, mais très léger. Je sais pas si vous voyez. Je sais pas, je le trouvais assez intéressant. Je trouve qu'il a plusieurs reflets, en fait. Je sais pas comment vous dire. Selon comment on se met, en fait, il est un peu... vous voyez, je le trouvais trop beau. Donc, voilà. Donc, Rose Wood. En fait, on dirait que c'est en fait entre un rose et un brun. Je sais pas... Enfin, voilà. Bon, bref, vous m'aurez compris. J'ai pris ça aussi. Vanille Bourbon. Ah oui, d'ailleurs. Allez, on va faire un petit coucou à notre proprio. Est-ce que ces branches-là, c'est considéré comme des plantes, des fleurs qui font des émissions de CO2 qui peuvent donner de l'humidité à la chambre? Parce que vous savez quand même qu'il a été me sortir. Putain, mais on voit des débuts de moisissure sous le papier peint. Bah oui. Oui, il y en a. Mais t'as toujours pas compris qu'en fait, le papier, il se décolle parce que c'est les deux seules fenêtres qui ne sont pas en PVC, que tu n'as pas remplacées. Donc fatalement, il y a de l'air qui passe dessous. Donc, fatalement, ça fait de l'humidité. Mais ça, c'est pas le chauffage, hein. Ça y a toujours été comme ça, hein. Ça fait 1 an et demi que je gratte la fenêtre en dessous qui est noire comme le coude, quoi. Enfin, noire de caca burk. Je veux dire, en fait, c'est... J'en rigole de tout ça, mais franchement, c'est vraiment anxiogène. C'est hyper anxiogène, ce genre de choses. Et j'ai mon kiné, il m'a dit, mais pourquoi t'achètes pas? Putain, il dit, serait tranquille. J'ai dit, mais alors déjà, je dis, moi, je veux pas faire de crédit de ma vie. Je n'en veux pas du tout. Je n'en ai jamais fait, je n'en veux pas. En fait, il y aura d'autres problèmes quand on est propriétaire. Il faut changer la chaudière, ça peut être le toit et tout. Et je suis toute seule. J'estime que un appartement peut-être encore à la rigueur. Une maison serait plus compliqué. Mais je me suis toujours dit, si j'achète, c'est pareil, c'est une maison avec du terrain. Mettre mon cheval dedans. Voilà, y a pas à chier. Hein, je vais pas acheter un appartement, j'en ai rien à faire. Voilà, c'est non. C'est malheureux ce que je vais dire, mais je préfère donner un loyer. Je suis pas embêtée. Normalement. Mais bon, bref.
Bon, il a quand même été me dire maintenant, parce qu'en fait, il retourne sa veste maintenant. Il dit, mais c'est vous qui, en fait, ne savez pas, en fait, gérer votre consommation. C'est vous qui surchauffez. Et il a été m'accuser qu'en fait, quand j'étais pas là, je surchauffais. Et en fait, je me demande s'il est quand même pas rentré chez moi en mon absence. Alors, c'est pas possible parce que de toute façon, tous les 2 jours, je prends photo du thermomètre et de l'hygromètre, donc ça se voit bien que je ne chauffe pas à pas plus de... Ça peut monter à 20,5, c'est vraiment le grand maxi. Et en fait, à l'étage, j'ai 17. Donc, mais je sais pas, en fait. Mais je pense qu'il est malade, en fait. Enfin, je reviens toujours au même... Je pense que c'est un psychopathe, en fait. Mais non, je pense pas qu'il... Je sais pas. Après, j'ai pas de caméra, j'en sais rien, mais je pense pas, parce qu'il y a les chats et tout ça. Je pense pas. Mais bon, bref. Donc j'ai acheté des bâtonnets vanille bourbon. Bah, j'espère que ça va sentir bon. Ils étaient aussi en promo, 1,99 €. Pareil, vous savez que la vanille, voilà. Par contre, j'ai senti plein de parfums. Il y en avait un qui était à la vanille. Ah bah, vous savez quoi, je ne l'ai pas acheté. J'ai dit non, les parfums, là, j'en peux plus. Vous voyez, c'est un peu comme le make-up. Des fois, je sature quand même. Je me suis dit, voilà. Par contre, là, j'ai changé chez Rossmann. Ça faisait longtemps que je les voyais, ces liquides vaisselle. C'est Fit. Ils nous ont sorti Super Bloom. Et en fait, je trouve que pareil, pour ranger, c'est vachement bien. Les flacons comme ça, je trouve que ça prend moins de place que les gros. Et mon Dieu, l'odeur. Donc, il faut savoir que l'un liquide vaisselle, maintenant, ça me fait 2 mois, puisque depuis que je le mets dans le vaporisateur avec de l'eau, je peux vous dire que ça vous fait économiser un truc de malade. Vraiment un truc de ouf. Et en plus, je les achète en Allemagne parce que les goûts sont... Enfin, les senteurs sont bien. Alors, en France, on en trouve aussi. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a plus de choix quand même en Allemagne. Donc, voilà. C'est pareil, je me suis repris... Parce qu'ils sont moins chers en Allemagne. Moi, je les paye 4 balles et là, je l'ai payé 2 € et quelques. C'est pour mon détecteur au-dessus de la litière. C'est pareil, j'ai un détecteur et moi, je prends Sensual Sandalwood and Jasmine. J'adore cette odeur-là. Ça fait des années que je la prends. Et pareil, bah, maintenant, je prends en Allemagne parce que c'est vachement moins cher. Alors là, j'étais un peu con. Je teste même les cotons-tiges. Oui. Alors, bah, en fait, je me suis dit, tiens, je prends toujours chez DM, mais j'en ai jamais pris chez Rossmann. Donc, du coup, j'ai pris des cotons-tiges Isana. Parce que je vous avouerai que ceux de DM, ça m'est déjà arrivé qu'il manquait un coton à l'extrémité et que bah, bien évidemment j'ai pas fait gaffe et que quand vous l'enfoncez dans votre... Enfin, je ne m'enfonce pas non plus le coton-tige comme ça dans l'oreille, mais je peux vous dire quand même que ça fait mal. Donc je me suis dit putain DM il commence à faire suer, il manque de la ouate sur le bâtonnet. Alors j'ai dit tiens, on va prendre Isana pour changer, comme ça on testera s'ils sont mieux ou pas. Je ne pense pas hein, honnêtement. Mais bah voilà, vous m'aurez compris quand même. Hein. Il faut tester, même voilà, des cotons-tiges. Alors c'est vrai que là, j'ai quand même mon stock. Hein. Coton-tige make-up aussi j'ai. Franchement, c'est pour ça que j'ai dit, essaye de pas trop en acheter. Parce que là, demain, j'ai repris des sacs poubelles. C'est pas on refait. On fait la grosse armoire. Ça va trier, les gars. Ça va trier. Ah, alors là, je me suis fait un plaisir. Bon, c'est vrai que c'est pas donné. Je vous avouerai que bon voilà, c'était joli. J'aurais pu mettre ça dans une autre boîte chez Action qui coûtait 3 fois moins cher, mais je trouvais ça trop beau. Vous savez que donc bah merci aussi pour vos messages, pour m'avoir demandé si j'allais bien. Ouais, franchement je sais pas ce qu'il y a eu le jour là où j'ai mangé, je ne sais pas. C'est un truc de malade, mais en plus j'en souffre parce que bah, voilà j'ai un petit truc voilà qui a poussé. Je ne sais pas si c'est de l'irritation. Est-ce que je suis pardon, incapable de savoir ce qui s'est passé. Bon, après, c'est des choses de la vie qui arrivent. Hein. Je pense que c'est arrivé à tout le monde. Je m'en étouffe tellement que ça m'a perturbé cette histoire. Donc, je ne sais pas d'où ça vient. Mais en effet, c'est passé heureusement. Mais je me suis quand même inquiétée que ce soit pas une intox ou autre chose. Là, je vous avouerai que j'ai mangé la même chose ce soir. Sachant que j'ai quand même mangé à midi au restaurant. Alors j'ai fait juste un plat, hein, j'ai pas mangé de dessert ni quoi que ce soit. Je me suis quand même arrêtée au McDo, je me suis pris un muffin cheesecake. Et j'ai remangé ce soir, pas envie de yoter quoi. Donc je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire. Je ne comprends pas, mais ça m'a mis dans un état de... Ouais, je sais pas. Je suis incapable. On va pas chercher à comprendre, mais c'est vrai que c'était très désagréable. Donc vous savez que j'utilise des papiers humides. Vous le savez aussi pourquoi par rapport à ma rectocolite. Hein. Alors même si là ça va bien, je suis pas en période de crise ou de voilà de comment dire de crise quoi. Mais j'ai toujours des lingettes humides parce que bah, le papier toilette, même si je prends le plus doux, des fois c'est trop irritant. Mais vraiment trop irritant.
Et là, en fait, donc c'est la marque Alouette, c'est la marque en fait de Rossmann pour tout ce qui est papier toilette, sopalin, mouchoir et tout et tout et tout. Ils ont sorti en fait une petite boîte avec justement des lingettes humides. Alors ça va pas aux toilettes, hein, par contre, hein, faut pas la mettre dans la cuvette, hein, la lingette, faut vraiment la mettre dans une poubelle. Ça n'est pas biodégradable. Alors je dis ça, mais non, non, non. Enfin, moi, je sais que je les mets dans la poubelle et vous voyez, c'est pas marqué que c'est biodégradable parce que vous risquez, en fait, attention, de boucher vos toilettes. Hein. C'est pas comme. Vous avez certains papiers hein, qui se dégradent dans les toilettes, mais là, c'est pas le cas. Il faut vraiment mettre ça dans une poubelle. Donc faites attention, je préfère le dire. Et regardez comme c'était trop beau. Alors, il y avait plusieurs décors, j'ai pris celle-ci, je la trouvais trop jolie. Et en fait, vous avez le petit couvercle comme ça. Moi, c'est comme un distributeur de mouchoirs, sauf que là, c'est pour du papier toilette humide. Et voilà. Alors, je sais que vous allez me dire, ah bah oui, à Action, t'aurais pu trouver. Bah oui, oui, c'est sûr. Mais je trouvais ça super chouette. Parce que, oui, voilà, en soi, c'est comme ça. Mais bon, il faut se faire plaisir dans la vie. Hein, voilà, ça coûtait 3,99 €. Sachant qu'après, vous mettez votre recharge dedans. Donc, en vrai, voilà, c'est pas un achat non plus qui va ruiner. Alors, ça... Vu comme j'ai pas trop le moral ce soir, je pense... Alors, je ne grignote jamais. Jamais. Ça peut m'arriver. D'ailleurs, je regardais une vidéo spéciale hormones, même pour la peau et tout ça. C'est vrai que non, mais la préménopause, les hormones et tout ça, ça nous déglingue la peau, le corps. Mais c'est un truc de malade. Alors, c'est pas pour se donner des excuses quand on prend du poids ou quand on prend du gras et tout ça. Mais il faut quand même savoir que nous, les femmes, on a quand même pas de bol quand même. Mais un truc de fou. J'avoue que je finis toujours mes repas par du sucré. Donc un yaourt, un fruit, un gâteau. C'est voilà, c'est comme ça. Donc je sais que normalement le sucre raffiné c'est pas bon parce que ça me fait gonfler et tout. Oui, bon c'est comme ça. On n'y peut rien. Et puis de toute façon, je vous disais, là il y a 2 jours j'étais plate comme une planche à pain. Et aujourd'hui je me suis levée, j'étais complètement gonflée alors que j'avais rien mangé de spécial. Alors vous savez quoi? Fuck. Faites-vous plaisir dans la vie parce que des fois il y en a quand même marre. Voilà. Donc du coup j'ai vu ça en promo, j'ai dit je l'achète. C'est Knoppers. Alors Knoppers, vous allez trouver ça partout en Allemagne. Vous en avez dans les Lidl, les Aldi. Vous avez chez Rossmann, chez machin, gna. C'est trop bon. Et ça, peut-être qu'avec le petit thé à l'abricot. Je vous dis ça, je vous dis rien. Donc, j'ai pris un paquet de sacs poubelles. Je les ai pris verts, là. En fait, je voulais des sacs poubelles un peu spéciaux pour mes vêtements. Parce que je vous dis, c'est le plus pratique pour moi et surtout pour mon bras. Parce que ça... Enfin, je ne sais pas, en fait, comment ça va se passer. Je vous dis, j'attends la réponse de l'ami de ma pote. Mais bon, je vais quand même me protéger, c'est ce que je lui ai dit. Je dis, je peux pas faire le con parce que je peux pas payer double loyer quand même, hein, mine de rien, parce que l'autre con, il va pas me louper. Alors bon, il va pas être en position de force. Je pense que même pour 1 ou 2 jours, on va pas aller. Mais bon, de toute façon, ça va très mal se passer. Bon, heureusement, il m'a rendu mon double des clés, donc c'est déjà pas mal. Bref. Mais c'est vrai que je pense quand même que le 27, en fait, la propriétaire, je l'ai eu au téléphone, ma nouvelle propriétaire, elle m'a dit le 27, c'est bon. Elle dit, même si je suis pas là, je vous ouvre tout, je vous laisserai les clés, je sais pas où et tout. Donc en vrai, le 27, voilà. Donc c'est-à-dire que moi, le 27, je vais déjà pouvoir faire un voyage avec ma bagnole, mais je vais peut-être même en faire 2. Donc l'objectif, c'est mes plantes, fringues, make-up. Alors, on va plutôt dire plantes et make-up. Parce que ça, dans le camion, non. Les fringues, on s'en pète le cul, c'est dans des sacs poubelles. Et au premier déménagement, voilà, il y avait ça. Après, il y aura les meubles, et puis basta, quoi. Enfin, puis les cartons, parce que il faut des cartons, j'ai quand même des DVD, des Blu-ray, et tout ça. Pareil, demain, il faut que je m'occupe à vendre ma télé 3D. Ça, c'est pareil, c'est l'objectif. Donc, enfin, bon, bref, je voulais pas des sacs poubelles comme ça, mais il n'y en avait pas comme je voulais, donc c'est pas grave, j'irai à Norma... pas demain parce que je sors pas, mais vendredi, et j'en rachèterai. Bon, là c'est pas grave, j'en ai déjà 20. Je peux déjà faire normalement mon armoire. Parce que là c'est vraiment l'armoire complète. Sachant que j'ai déjà tout fait. J'ai déjà fait tout l'autre meuble, quasiment. J'ai fait le portique et les affaires d'équitation. Donc j'ai quand même pas mal avancé, pas mal. Alors, là, c'est pareil, il n'y avait pas de testeur, donc je ne sais pas quelle couleur ce sera. Je les ai vus passer sur Instagram. C'est Catrice, en fait, qui nous a fait, en fait, on va dire, un petit packaging à la Givenchy.
Ça fait quand même penser un peu à Givenchy. C'est le Valentine. Ouf. Alors, il n'y avait pas grand-chose, hein. Alors, il y avait comment dire, une crème multi-usage, un peu, vous savez, en peau et tout ça. J'ai pas du tout aimé, donc du tout, j'ai pas pris. Puis c'est pareil, j'ai dit, je ne prends plus ce que je ne mets plus à 100%. Ça ne sert à rien. Un rouge à lèvres, je vous avouerai que c'est pas bien non plus, parce que avec tout ce que j'ai, mais comme j'ai dit que on allait, entre guillemets, retrier quand on va être dans le nouvel appartement, surtout les rouges à lèvres, il y en a qui vont sûrement être périmés, c'est pas possible. En plus, j'ai quand même eu 35 degrés cet été. Ah, ça va être un bonheur, c'est que ce sera fini. Bah oui, parce que là, on chauffe pas, mais l'été, c'est l'inverse, hein. Et je sais que, vous savez, hein, le produit à sourcils, le essence, là, que j'étais obligée de jeter, ça, c'est la chaleur, hein. C'est pour ça, quand il me dit que c'est bien isolé, non, il est bien isolé. Et puis pareil, il est quand même pas très intelligent aussi pour les plantes, parce que il me dit, ça met de l'humidité en haut. Bah pourquoi j'en ai pas en bas? Parce qu'en bas, c'est là où il y en a plus de plantes. Et regardez ça. Ça vous fait pas penser à Givenchy? C'était 4,95 €. Il y avait 2 couleurs. Donc moi, j'ai pris le... Oh, purée. Pas vrai. Ça me saoule. Ça me saoule. Le C02, le Who On It Honey. Alors, honey, miel. Donc je me dis peut-être que ça va être un beige, un marron. L'autre, c'était un petit peu plus soutenu que ça. Ah oui, merde. Ah, ça me fait penser, vous savez quoi, aux cliniques. Putain, c'est pas Givenchy, c'est plutôt Clinique. Oh, mais trop bien. Oh my god. Ah bah alors là, chapeau bas, Marjo. Ah ouais, chapeau bas. Ouais, c'est le Black Honey de Clinique, en fait. Ça sent un peu bon. Ah, je suis trop contente. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Mais c'est vrai que moi, le tube me faisait penser, en fait, à un Givenchy. Bah, j'ai bien fait. Comme quoi, le nez, alors là, vraiment un vrai pifomètre, hein. Oh, je suis trop contente. Je ne sais pas si ça tiendra, mais on s'en fout. Il sent bon. Et franchement, ça, j'ai trop hâte de tester. Bon, vous voyez, le rouge à lèvres, c'est la merde. Ah, mais je craque tout le temps. Oh, m'en parlez pas. J'ai trouvé ça. Alors ça, c'est pareil, je l'avais repéré sur Instagram. Bright and Blur Airbrush Powder. Je n'ai pas pu tester, il n'y avait plus de testeur. Donc c'est le Pink Luminance en 0,10 et en fait ils disent que c'est une poudre perfectrice qui a une texture soyeuse avec effet illuminateur, estompe les imperfections. Bon, là il n'y a pas de... Ça va parce que personne ne l'a utilisé, mais il n'y avait pas de... Comment dire, de petits... je vais y arriver. Oh, je ne vais pas arriver à trouver mes mots. De petits scotch. Alors en effet, ouais, on a un peu ce côté illuminateur. Ah, c'est pas mal. Ça peut peut-être faire penser un peu à comme Huda Beauty en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bah là, de toute façon, on va tester parce que on voit quand même que c'est rose, mais je sais pas pourquoi j'arrête pas de sentir. Ça par contre, ça sent super bon. Ouais, il sent vraiment très bon. Ça m'intriguait, donc c'est vrai que j'ai pris. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir de talc. J'ai l'impression que, voyez, hein, tout le monde se décide à enlever le talc. Ils ont compris. C'est temps, quand même. J'ai pris parce que c'était en promo. Alors, je voulais prendre le vanille rose. Parce qu'en fait, il y a le vanille. Et il y en a un qui s'appelle vanille, je sais plus comment. Il est rose. Mais il sentait pas aussi bon que le musc. Et là, c'était en promo. Oh, mon Dieu. Et vous savez quoi? La bonne nouvelle. Parce que ça, je vous l'ai pas dit. Parce qu'il y a quand même des gens qui sont... Alors, j'ai pas toujours payé l'eau dans mes appartements. Souvent, dans mes appartements... ou même dans les maisons que j'ai eues, l'eau, en fait, elle était incluse dans mon loyer. Je sais pas pourquoi. Après, ça dépend des communes, ça dépend de pas mal de choses. Ça veut pas dire que je vais en abuser. Vous savez que là, je la paye. Je paye cher et je n'ai jamais pris un bain chez moi. En 1 an et demi, je n'ai jamais pris de bain. Jamais. Autant dans l'autre appartement, oui, mais je crois que je payais pas l'eau non plus. Après, comme j'allais à l'hôtel, j'estimais que je prenais mes salles de bain et je faisais ça à l'hôtel. Hein, on va pas se mentir, voilà, c'est quand même une économie d'aller prendre un bain à l'hôtel, quoi. Hein, surtout que je découchais quand même 3 fois par semaine, voilà. Là-bas, j'ai une douche, une baignoire, donc ça, franchement, je trouve ça trop bien. Ça vaut tout l'or du monde. Mais vous savez, tous les salles de bain que j'ai, oh, putain.
Et là, je vais pouvoir en prendre. Ah, ça veut pas dire que je vais en prendre un toutes les semaines, faut peut-être pas exagérer, mais je pense que j'en prendrai un par mois. Et vous savez, j'ai des spéciales qui détendent les épaules, les machins et tout ça. Et ça, c'est pareil, je peux pas m'en dépêtrer de ce gel douche-là, le Bettina Barty, mais surtout en musc. C'est une tuerie. Ça sent mais divinement bon. Je peux pas vous expliquer comment, c'est voilà. Et voilà, en parlant de sel de bain, alors normalement c'est bronchial, normalement c'est pour là, c'est pas pour le corps. Mais en fait je me suis dit, ouais mais il y a de l'eucalyptus, du thym et du romarin. Franchement ça va me faire trop du bien. Et vous savez que les sels de bain, ça coûte entre 40 et 70 centimes en Allemagne. Je peux vous dire que là, non mais c'est tout rentable, là où je vais habiter, puis la propriétaire elle est gentille, trop gentille. J'espère vraiment, hein. Putain. Je peux vous dire parce que on s'est dit la vérité, hein. Et je peux vous dire que je lui ai dit hein, ce qui c'était. Alors je vais pas tout raconter parce que je veux dire à un moment donné, comme je dis, faut pas tout dire parce qu'après, voilà, ça, des fois ça peut se retourner contre nous. Donc maintenant j'ai appris aussi à ne pas tout dire. Mais elle a bien cru. En fait, elle a bien compris que mon propriétaire en effet était quand même un malhonnête. Et moi c'est ce que je veux juste faire valoir mes droits. C'est qu'en effet, ça a été un malhonnête, et de toute façon, ça le prouve, puisque dans son mail d'aujourd'hui, que je n'ai pas répondu, puisque je lui dis que maintenant, il n'y avait plus de réponse, étant donné que ça passe au tribunal, maintenant, c'est fini, voilà, il a pas fourni le DPE, en fait, il a envoyé sa femme pour me donner la clé avec un papier à signer, mais en plus, je voulais lui dire, mais à quoi ça sert de faire signer un papier? Un double de clé, c'est obligatoire quand on loue un appartement, il y a toujours un double de clé, c'est comme ça. Sachant qu'en plus, il a bien insisté quand je lui avais dit, je veux remettre la clé à mon amie, c'est elle qui gère mon cheval, c'est quand je suis pas là et tout ça. Il a dit, non, je préfère le garder. Et c'est vrai qu'ils avaient essayé de m'embourber en plus dans leur truc en disant, oui, mais quand t'es pas là, on peut s'occuper des chats et tout. Et en fait, mes chats, j'ai confiance quasiment en personne. Même ma pote, en fait, n'y est jamais allée parce que mes chats, j'ai préféré les laisser seuls. Ils savent gérer, en plus, ils sont habitués. Voilà, donc c'est vraiment, il se fout vraiment de la gueule du monde. Il n'y a pas d'autre mot. Malheureusement, je suis désolée de revenir là-dessus. De toute façon, ça va être clôturé cette histoire. Hein. Vous inquiétez pas, maintenant ça va être au tribunal et tout ça. Je demande des dommages et intérêts et en fait, je demande au juge qui m'autorise à bloquer en fait le loyer. Là, ça va loin, hein. Attention, parce qu'on a le droit. Hein. Faut savoir qu'on a le droit quand en fait il y a, surtout que là, il a le dossier aux fesses d'un appartement qui n'est pas décent. Là, ça va loin, hein, ça va loin. Mais là, en fait, il a retourné sa veste et il s'auto-grille en disant, pareil, mais je vous ai pas menti, on verra quand il y aura pas de chauffage. On s'en fout quand il y aura pas de chauffage. Bien sûr que quand il y aura pas de chauffage, l'électricité, elle sera 4 balles. Il est con ou quoi? Non, mais je sais pas, en fait, des fois, je me demande quand même. Je me demande. Pas grave. Regardez tout ce que j'ai pris. Mon Dieu. Je vais regarder par curiosité une télé, combien ça prend en watts. Parce que ce qui m'inquiète quand même dans l'histoire, alors mais je sais, je suis perspicace, hein, vous allez me dire, un personnel EDF, il doit être calé quand même dans les applications EDF, parce que en fait, l'application EDF, ça me met ce qui consomme. Je vous l'ai intégré, et ça montre que c'est que le radiateur et le chauffe-eau. En fait, la télé, c'est 1%, c'est tout détaillé. Et en fait, on a même les tranches horaires. Je sais pas, en fait, non mais ça me met un doute quand même. Hein. Bon, bref. Je suis trop contente. Il y avait bien évidemment, comme j'avais acheté la dernière fois à Rossmann, la marque Sister Me. Alors ça, je vous en ai parlé dans mes produits terminés. C'est une marque de masques. Si vous tombez dessus, il faut les acheter. C'est pas tout à fait, enfin c'est pas 50 centimes. Là c'est 1,49 €. Donc c'est des hydrogels Hagen Pads. Donc c'est pour les neneuils. Donc j'en ai pris un à l'acide hyaluronique, vitamine E, vitamine C. Et là c'est... Oh putain, c'est quoi ça? Pardon, excusez-moi. Collagène. Collagène. C'est dur des fois de se machiner. C'est 100% vegan. Franchement, les masques visage, c'est une tuerie. Donc j'ai dit, on va essayer les Hagen. Sachant que ceux que j'utilise là, les K-Beauty, là, enfin les coréens là, que j'achète chez Muller, c'est une tuerie aussi. J'ai pris, bon là j'en ai pris deux parce qu'ils n'étaient pas très chers, ils étaient à 1,49 €. Non, 99 centimes ceux-là, pardon. 99 centimes, aloe vera. Donc là c'est vraiment des touch masks, squalane, acide hyaluronique, Centella asiatica. Voilà, donc ça, j'ai pris ça. J'ai pris encore un Red Pearl. Donc le Red Pearl, en fait, c'est squalane, acide hyaluronique, en fait, c'est un masque qui est vraiment anti-âge, à la grenade, pardon. Voilà. Non, c'est pas à l'oignon, hein.
Non, pas l'oignon quand même. On va pas se mettre de l'oignon sur la tronche. Celui-là, je ne le connaissais pas. J'ai pris vitamine C, anti-âge boost 24 heures. Donc ceux-là, ils sont à 1,99 €. Bon, 2 balles. Par contre, je crois que je vous en ai parlé, hein, c'est véridique, c'est des masques, pardon, de dingue. Mais vraiment de dingue. Hein. Pour ça, YesStyle, vous voyez, j'ai plus trop besoin de commander. Et je vais pas vous mentir qu'avec Wamisa, même là, j'ai trouvé, ah oui, j'ai trouvé la marque Colibri. En effet, c'est bien arrivé, j'avais vu ça sur Instagram. Bah, j'ai même rien pris parce que franchement, j'ai pas envie de casser ma routine. Là, je vois que le rétinol, attention, ça m'agresse la peau, ça me la fait sécher. Donc c'est pas grave, on va remédier à ça, on va mettre le masque cream et tout ça. Mais j'ai pas envie j'ai plus envie parce que là ma peau elle est trop bien. Mes rides en fait, elles ont vraiment diminué, surtout mes rides d'expression, ça va sur le contour de l'œil et tout, je suis trop contente. Là, j'ai pris collagène Q10. En plus, franchement, je les trouve trop beaux en packaging. Alors même, bon, si ça sert à rien, parce que c'est... On s'en fout, ouais, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous machine, mais bon, voilà. Et j'ai repris un Express Lifting Retinol. Ça, j'avais déjà pris aussi. Et ben voilà. Bon, 1h10, je suis désolée d'avoir fait de la psychologie au début. Mais j'avais besoin de vous en parler. Vous savez, quand on n'est pas très très bien, c'est pas cool. Et puis, bah, vous voyez, j'ai mal au bras, voilà, j'ai porté un sac de course. Ça m'embête de me retrouver dans la même situation que bah, il y a un an. Il n'y a rien qui passe. Et ça m'embête de vous dire ça. Mais je pense que je vais vraiment être obligée de changer de kiné. Parce que, je sais pas, enfin, il va falloir que j'essaye autre chose. Alors là, ma spécialiste du sport, elle, je la garde. C'est vrai qu'à un moment donné, j'avais déjà failli changer de kiné, mais je l'avais pas fait parce que, ben voilà, mais peut-être qu'il y a d'autres méthodes qui existent. Et puis, je vais pas vous mentir, de toute façon, qu'il en faudra un à côté de chez moi. Donc j'ai de la chance, j'ai réussi à en trouver un. Et j'ai trouvé aussi une femme pour mon hernie discale. Voilà. Je vous ai pas parlé de mon IRM, on n'en parlera pas là, on en parlera dans une prochaine vidéo. Je sais plus si je vous en ai parlé ou pas en fait. Je me rappelle plus. Je sais plus si je vous en ai parlé en fait au cinéma. Je sais plus. Faut m'excuser. Je suis un peu chamboulée ce soir, hein. Je suis vraiment désolée. Ça va passer, hein, vous inquiétez pas. Et puis je vais pas partir de l'écurie, je vais pas m'enflammer. C'est juste que je suis en fait vidée, déçue et je suis lassée en fait de me battre continuellement et ça m'essouffle un peu. Donc en fait, mon cheval est heureux. J'ai de la chance de pouvoir y aller à des horaires où je croise personne. Donc on va continuer comme ça. Je monterai toujours avec ma pote. Voilà, une fois par semaine. Comme je lui ai dit, bah, quand on aura des choses à se raconter, ben, on les racontera ben, quand on se verra à l'extérieur. C'est pas grave, c'est comme ça. Faut faire des choix, mais c'est vrai que je le fais aussi pour mon cheval, pour son pote, ils s'entendent bien, nos chevaux et tout. Donc voilà. Mais c'est vrai que je sais pas, en fait, comme je vous dis, j'ai l'impression d'être pas épanouie, de pas être heureuse. Et même aujourd'hui, le fait d'avoir été en Allemagne, ça m'a fait du bien. Hein. Attention, je dis pas le contraire. Mais c'était, ouais, c'était pas, voilà. Et quand je suis rentrée à la maison, quand j'ai relu le message, j'ai dit, mais, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement que vous êtes là, ça permet aussi d'en parler. Ça permet aussi d'essayer de me parler aussi de vos expériences. Enfin, comme je vous dis, vous, c'est peut-être pas le cheval, mais c'est peut-être la crèche, c'est peut-être l'école, c'est peut-être un prof, c'est peut-être un délégué de je sais pas quoi, peut-être que c'est, voilà, un truc d'une activité sportive, parce qu'il y en a de partout de ces gens-là, malheureusement. Et c'est pas que nous, dans nos activités et tout ça, dans le boulot et tout. N'hésitez pas à partager. Je vais vous faire bien évidemment des retours sur, bah, pas tout ce que j'ai acheté parce que j'y arriverai pas, mais sur une bonne partie quand même. On reviendra là-dessus et dans tous les cas, demain, je pense. Ça me remontera le moral. Je pense que je vais faire une routine. En fait, je vais faire un mini vlog. Mais c'est juste pour vous montrer ma routine que je fais le matin et tout. Alors, sachant que là, je reste à la maison. Donc, ça va pas être une routine non plus quand je sors. Mais je me demande si je vais pas justement vous intégrer la routine quand je reste à la maison et vous faire aussi la routine quand je sors. Comme ça fera 2 routines skincare pour que vous puissiez voir ce que je mets. Et peut-être que je vais le faire, vous savez, coller au miroir de la salle de bain. Comme ça, au moins, ce sera plus facile. Voilà. Alors, il y en a une, peut-être pas, enfin celle du matin, parce qu'il faut que j'aille chercher dans le frigo et tout ça, avec le roller Jade et tout ça, donc ça, peut-être pas. Mais bon, bref, vous m'avez compris. Vous m'avez compris. Aujourd'hui, pareil, sur mon teint, si vous vous demandez ce que j'ai le MAC, donc highlighter liquide, juste le concealer Ilia. Et en poudre, c'est là où je sais plus. Je sais plus. Je sais plus. Mais bon, bref, voilà. Concealer Ilia.
Pou, 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 pou. Plein de bisous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. Rejoignez-nous. Vous n'allez pas être déçus. Il y a tout le temps de la bonne humeur sur la chaîne. Et vous allez voir, il y a encore plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Ça va venir, ça va être aux petits oignons. Plein de bisous et merci d'être là. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!